Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Je prépare le CAPLP STMS. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose d'aborder la deuxième épreuve d'admission intitulée l'épreuve d'entretien, qui est la quatrième et dernière épreuve du CAPLP STMS externe. Cette épreuve, comme toutes les autres du concours d'ailleurs, est définie et cadrée par un arrêté, l'arrêté du 25 janvier 2021. Celui-ci fixe les sections et les modalités d'organisation du concours du CAPLP et il a été publié au journal officiel le 29 janvier 2021. Vous trouverez d'ailleurs le lien vers ce texte dans la description de la vidéo. C'est une nouvelle épreuve qui sera présentée pour la première fois à la session 2022 du concours. L'objectif du jury est de vérifier votre motivation et votre aptitude à vous projeter dans le métier de professeur au sein du service public de l'éducation. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait afin d'être informé dès qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Et n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire et nous essaierons de vous répondre le plus vite possible. J'en reviens au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, l'épreuve d'entretien. C'est une épreuve d'une durée de 35 minutes qui compte coefficient 3 dans l'obtention du concours et qui est notée sur 20. Seule une note égale à 0 est éliminatoire. L'épreuve de 35 minutes est découpée en deux temps. Les 15 premières minutes sont consacrées à la présentation du candidat et un échange avec le jury autour de cette présentation. Et les 20 minutes suivantes sont consacrées à un temps d'échange avec le jury autour de deux mises en situation professionnelle. La première en lien avec une situation d'enseignement et la deuxième avec une situation de vie scolaire. Entrons maintenant un peu plus dans les détails. Préalablement à l'épreuve, vous aurez à remplir une fiche individuelle de renseignement à renvoyer. Les informations vous seront transmises au moment de votre inscription ou avec votre convocation en général. Cette fiche de renseignement comporte différentes rubriques permettant au jury de prendre connaissance de votre formation initiale et continue, ainsi que de votre parcours professionnel. Ensuite, vous aurez la parole pendant 5 minutes maximum. En général, le jury vous chronométrera et ne vous interrompra pas avant la fin du temps imparti. Je vous conseille de préparer soigneusement cette présentation. Vous devez expliquer votre parcours de formation et votre parcours professionnel. Il est important de valoriser les expériences que vous avez pu acquérir en termes d'encadrement d'élèves, par exemple, ou les immersions en classe que vous avez pu effectuer auprès d'enseignants, ou la participation à des jurys. Ensuite, vous devez être capable de transposer toutes les compétences que vous avez acquises lors de ces missions dans les nouvelles attributions qui vont être les vôtres en tant que professeur. Le deuxième temps de la première partie dure 10 minutes et il s'agit d'un temps d'échange avec le jury sur votre présentation. Le jury va donc essayer de tester votre motivation et votre connaissance de la profession et des missions qui seront les vôtres. On passe maintenant à la deuxième partie de l'entretien, les mises en situation professionnelle. Alors la première mise en situation professionnelle va concerner le domaine de l'enseignement. Le jury va essayer de vérifier vos connaissances sur le système éducatif français, notamment le fonctionnement du lycée professionnel et de ses instances. On va pouvoir vous poser des questions sur l'organisation des périodes de formation en milieu professionnel, les PFMP, ou sur les missions du professeur principal, les formations dans lesquelles le prof de STMS peut intervenir, donc il va falloir connaître les référentiels de formation, la définition des épreuves et les débouchés et les finalités des formations. On peut également vous questionner sur les différents partenaires du PLP-STMS, notamment le rôle du directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques, et bien évidemment sur la réforme de la voie professionnelle avec la mise en place de la co-intervention et du chef-d'œuvre, ou encore les principes pédagogiques et didactiques utilisés en lycée pro. La seconde mise en situation professionnelle va concerner le domaine de la vie scolaire et les thématiques qui tournent autour des valeurs de la République. Donc il va falloir bosser les thèmes de la laïcité, la lutte contre les discriminations, l'intégration des élèves à besoins particuliers, le rôle des AESH, le parcours citoyen, le parcours à venir, ainsi que les mesures disciplinaires en lycée pro. Évidemment, ces thématiques ne sont pas exhaustives. Voilà, maintenant vous avez toutes les clés en main pour préparer cette épreuve le mieux possible.
Si jamais vous avez besoin encore d'un coup de pouce ou d'un peu d'aide, nous avons édité un ouvrage intitulé Préparer les épreuves d'admission du CAPL-PSTMS et vous trouverez toutes les informations dans la description de la vidéo. Je vous souhaite une très belle réussite pour ce concours, c'est un métier formidable auquel vous vous préparez et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.